Voici le mode opératoire du traçage de la noue à 2 tranchées en pied fer à cheval. Nous traçons en fait l'axe géométrique dans la fourrure de la noue et comme nous sommes en fendille de 6 cm de large, nous traçons un trait de 3 cm de part et d'autre de l'axe géométrique. On commence par déterminer le pureau dans la noue, c'est-à-dire longueur du fendille divisé par 3,5. Tracer l'emplacement des tranchées qui se situent à 2 fendilles de l'axe géométrique. Ensuite, tracer la base du deuxième rang des plans carrés. À l'intersection en fait, de ces 2 points, nous allons tracer un trait perpendiculaire à l'axe géométrique qui passera par l'intersection du point le plus bas. Remonter la valeur d'un fendille à partir de ce trait qui positionnera la tête du deuxième rang. Ensuite, redescendre un pureau dans la noue qui positionnera la tête du premier rang. Redescendre encore une fois un pureau dans la noue qui positionnera la tête du doubli. Et pour terminer, redescendre une valeur de pureau qui positionnera la tête du sous-doubli. La tête des fendilles du sous-doubli, du doublé et du premier rang peut être un peu au-dessus du trait, mais jamais en dessous. La fixation du sous-doubli, du doubli et du premier rang se fait à 2 clous, pour une question de résistance au niveau de l'égout. La distance du clouage au niveau de la tête des fendilles doit être inférieure à 3 cm. Sur les rangs suivants, nous pouvons mettre un clou au fendille, voire 2 si besoin. Donc au sous-doubli, nous avons 3 fendilles, donc un fendille à l'axe. Au doubli, nous retrouvons 2 fendilles qui sont posées part et d'autre de l'axe, avec 2 petites approches en raccordement au doubli. Donc petite approche qui fait un biais de fendille, toujours au doubli. Donc un biais de fendille qui correspond au biais de fendille. La petite approche fait un biais de fendille à la base. Donc là, ici, on va épauler l'ardoise pour pouvoir plaquer l'ardoise sur le versant. En aucun cas, on vient épauler l'ardoise côté nous, surtout pas. Donc là, 2 fixations, une fixation là et une fixation là. Fixation diagonale qui permet une bonne fixation de l'ardoise. Donc là, nous sommes au premier rang. Je vais repositionner, toujours commencer à positionner le premier fendille d'axe et de part et d'autre, on va positionner les 2 fendilles qui vont aux extrémités. Donc premier rang, 3 fendilles. Donc après avoir mis mes 3 fendilles, de part et d'autre, je vais avoir une petite approche qui fait 3 pureaux et demi en hauteur. Donc je peux me permettre, en fait, dans une 35-25, de tailler une demi-ardoise pour réaliser mes petites approches. Je vais créer un biais de fendille à sa base et je vais pouvoir remonter la liaison à la verticale. Là, je viens de l'épauler. En aucun cas, je n'épaule côté nous. Là, positionnement de 2 clous en diagonale pour une meilleure fixation. Donc, veillez à bien avoir un minimum de 3 cm puisque nous sommes au clou de recouvrement latéral. L'épaulement, en fait, environ pratiquement à l'envers d'un pureau. Je peux me permettre de tailler mon ardoise à l'envers pour une meilleure épaufrure en termes de plaquage sur le support. Donc là, je reprends le biais de mon fendille et je remonte à la perpendiculaire. Après avoir réalisé le premier rang, il est nécessaire de retracer le tranchis à l'intersection du deuxième rang. Je prends le point le plus bas. Le plus bas des deux, c'est celui-ci, donc ma référence, elle est là. Et là, je viens tracer la base de mon deuxième rang. Donc toujours commencer par l'axe et on va vers les extérieurs. Après avoir installé mes 2 fendilles de part et d'autre de l'axe géométrique, je viens positionner ma grande requête. Une grande requête qui fait 1 fendille et demi. C'est la fameuse ardoise qui est sous le tranchis. Donc je vais l'épauler et l'écorner. La valeur de tête ne doit pas être en dessous de la valeur d'un fendille. Elle va comporter 2 clous en diagonale. Maintenant, il ne me reste plus qu'à monter la noue, puisque c'est un ouvrage indépendant des versants. J'ai un pureau dans la noue de 10 cm. Pour faciliter le travail, j'ai un gabarit qui fait 10 cm de hauteur.
Et là, je viens le positionner dans le fond de la noue. Et ensuite, tracer mon troisième rang. Voilà. Ensuite, bien prendre, faire coïncider toujours l'axe, tracer. Et positionner le fendis d'axe. Donc là, j'épaule la tête du fendis pour un meilleur plaquage dans la noue. Si le plaquage convient, il n'est pas nécessaire d'épauler les fendis. Une fois que j'ai posé mes 3 fendis, je vais poser ma petite roquette qui est la même dimension qu'un fendis. Donc la petite roquette vient sur les extrémités de la noue. Elle sera écornée ainsi qu'épaulée et fixée avec 2 clous. Et ainsi de suite, je recommence l'opération avec 2 fendis, je retrace et je recommence l'opération ainsi de suite avec 2 fendis, ce rang-là, ainsi de suite et ainsi de suite. Concernant l'ardoise de tranchis, elle se situe, comme on a dit tout à l'heure, à 2 fendis de l'axe. Je reprends 2 fendis de l'axe, c'est-à-dire un recouvrement de 3 cm. Donc il ne me reste plus qu'à réaliser le tranchis de part et d'autre de la noue. Donc là on était sur le point le plus bas, on correspond bien en fait à l'alignement de la deuxième ardoise, base de la deuxième ardoise et l'intersection du tranchis. Donc le positionnement est bon. Je m'aperçois que mon rang est beaucoup plus bas, donc là ici il va falloir un mouchoir. Un mouchoir est un complément de l'ardoise du dessous. Je la minimise au maximum puisque là en fait elle va être essentielle en fait juste sur une question d'esthétique. Elle n'a pas forcément rôle d'étanchéité. Mon mouchoir, je le fais dans le prolongement de mon deuxième rang de noue. Donc voilà le mouchoir qui est ici, qu'on voit ici, qui est dans le prolongement ici. Voilà, qui va assurer en fait la finition du pied de noue.